Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, je suis heureux ce soir de me tenir devant vous et vous faire ce direct. Je voudrais déjà, avant de commencer tout propos, baisser la tête et dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce en ce jour. Alors, permettez-moi de prier et de donner la gloire à Jésus-Christ. Éternel, s'il te plaît, allume la lumière du salon en bas. Ok, laisse comme ça. Alors, soyez bénis. Oh, thank you, Lord Jesus. Seigneur, je veux te rendre grâce. Mon âme te bénit en ce soir. Merci. Conduis toutes choses par ton esprit et que la gloire te revienne. Je ne vis que pour toi. Je n'existe que pour toi. Tu es tout et moi je ne suis rien. Et tu m'as rendu tout en toi, Seigneur. Et qui suis-je, Éternel, pour prétendre être ton porte-parole? C'est une miséricorde, une grâce que tu me fais en ce jour de m'adresser à tes enfants. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que je sais que ton esprit est là. Ton esprit prend le contrôle de ce moment et conduit mes mots au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, soyez bénis. Soyez tous bénis. Que sa divine grâce soit avec vous. Voilà. Merci Seigneur. Allumez la deuxième lumière là. Elishwa. Allumez la deuxième lumière là. Oui. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la nation. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs en Christ connectés. Tous mes enfants, tous mes fils et mes filles connectés. Tous les bien-aimés connectés. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur vous soit renouvelée. Alors, targuez vos amis et vos frères maintenant. Dites-leur que le prophète est en direct. Il a quelque chose de très très important à annoncer. Très important à dire. Alors, informez s'il vous plaît. Taguez vos amis dans ce direct et partagez ce direct nombreux. Partout, dans tous les groupes, dans tous les coins et recoins, dans tous les lieux. Propageons l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu partout. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis un certain moment, je me suis fait rare sur les réseaux sociaux parce que il fallait moi-même physiquement récupérer de la fatigue de l'offrande de moisson, l'offrande de remerciement à l'Éternel. Il me fallait récupérer de tout ça. Et aussi, il me fallait prier pour dire merci à Dieu pour la vie de tout le peuple de Dieu. Tous les rachetés du Christ qui se sont mobilisés de partout. Et de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur du pays, d'Abidjan, de l'extérieur du pays, des États-Unis, de la France, du Koweït, un peu de partout. Il me fallait donc prier, faire le point au Seigneur par rapport à l'offrande de moisson. Ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup de messages pour tous mes fils et filles des familles rachetées du Christ. Et je vous préviens, les familles rachetées du Christ, le 29, je serai en direct avec toutes les familles rachetées du Christ pour une consultation prophétique pour l'année 2022 qui arrive. C'est-à-dire le 29,
je vais le faire un peu plus tôt pour pouvoir prendre vraiment tout le monde, tous ceux qui sont dans les familles WhatsApp. Donc, je vais le faire un peu plus tôt. Ça veut dire, je vais commencer le 29 à partir de 14 heures. Pour ceux que je vais trouver en ligne, je vais commencer déjà leur consultation prophétique pour l'année 2022 et libérer les grâces sur eux. Ceux qui seront connectés à 20 heures à cause du boulot et autres, eux, ils vont nous prendre en cours. Donc, je répète, toutes les familles WhatsApp rachetées du Christ de partout dans le monde, de la France, du moins de l'Europe, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Burkina, quel autre pays j'oublie, du Maroc, des pays maghrébins. Soyez tous connectés. Notez la date, le 29, à partir de 14 heures, le prophète sera en ligne sur WhatsApp pour un appel vidéo. Ça ne sera pas en audio. Ces consultations ne seront pas en appel audio, non, en appel vidéo. Je vais vous appeler, vous allez me voir et je vais prophétiser sur votre vie. Je vais prédire ce que Dieu me dit sur votre vie pour l'année 2022. Je vais vous dire, vous faire connaître le plan de Dieu, le plan parfait. Voilà. Vous êtes les familles WhatsApp. Donc, toutes les familles WhatsApp. Passez ce message dans les inbox des familles WhatsApp. Le 29, consultation prophétique pour toutes les familles WhatsApp. Et ça poursuivra jusqu'au 30. Parce que le 31, là, ça sera consultation prophétique pour la Côte d'Ivoire et pour les nations. Le Seigneur va parler sur la Côte d'Ivoire et les nations. Dieu va nous dire quel est son plan parfait. Dieu va nous dire l'année 2022. Le Saint-Esprit va nous parler. Il nous parlera sur le pays. Il nous parlera sur les choses cachées, sur les choses à venir, sur les nations du monde entier. Mais cette traversée du 31 sera extraordinaire. Ne manquez pas ça. Venez de partout. Venez de partout. Venez de partout. Parce que à cette traversée, il y aura une très grande nouvelle que toutes les nations et tout le monde attend. Tout le monde attend, bien sûr, à quand la distribution de l'huile, de toutes les possibilités. Vous voyez, je prends le temps. Le temps que je prends, c'est pour déclarer des choses fortes dans cette huile qui va être lancée. Parce que c'est avec cette huile, on va faire le tour d'Abidjan. Le tour d'Abidjan. Pour aller dans tous les quartiers, pour distribuer gratuitement. Donc, je vous précise pour vous dire, mais cette huile que le Seigneur va faire sortir pour cette fin d'année est extraordinaire. Alors, c'est l'huile de toutes les possibilités, de toutes les différentes périodes ou des différents mois. Si vous les avez reçus et vous avez vu la main de Dieu, mais vous n'avez encore rien vu. Car la Bible dit avec Dieu, nous irons d'exploit en exploit. Mais vous n'avez encore rien vu. De l'huile avalanche des miracles. L'huile de toutes les possibilités avalanche des miracles qui va être distribuée pour cette fin d'année. La date vous sera donnée, la date vous sera connue. Je suis en prière par rapport à ça. Je suis en prière par rapport à ça. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce soir, sous le coup de 20 heures, nous avons une grande veillée au lycée Simone Eivé Babo. Une très très grande veillée prophétique. Alors, orateur, Maman Eli Pada et prophète Eli Pada. Ne manquez pas cette veillée de ce soir. Elle sera grandiose. Nous allons démarrer à 20 heures. Ça sera extrêmement fort. Extrêmement fort ce soir. Alors, nous allons, être dans le mouvement de l'esprit, dans le mouvement prophétique. Bien avant, il y aura nos tout petits. Bien avant, il y aura nos tout petits qui vont nous égayer avec des sketchs merveilleux, des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de surprises ce soir. Nos tout petits sont formidables. Vraiment, restez scotchés. Nos tout petits ont préparé ce soir, mais c'est merveilleux. Nous allons rire pour la gloire du Seigneur. Et juste après nous tout petits, le prophète Eli Pada et maman Eli Pada, ça sera vraiment fort. Excusez-moi, ça sera vraiment fort. Alors, ça sera immensement fort. Vraiment, ce soir, non,
Ça sera fort. Ça va vous donner un avant-goût de la veillée de la grande traversée du 31. Ça sera extrêmement fort. Ne manquez pas ce programme de ce soir. Alors, je répète, la traversée se fera sur le grand terrain où nous avons fait le programme du 15 novembre dernier. Vous vous rappelez, le programme du 15 novembre, au sein du lycée Simon Eivik Gbagbo, le grand terrain, c'est là que va se faire la traversée. Mais, waouh, je ne vous dis pas plus. Ça sera phénoménal, cette traversée. Je ne vous en dis pas plus. Je m'arrête là. Alors, bref, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis aussi là, en dehors de la grande veillée de ce soir, mais j'informe tous les rachetés du Christ. Tous ceux qui suivent le prophète, la veillée de ce soir, ne la manquez pas. Elle est forte. Depuis ce matin, je suis en prière pour ça. Je suis en prière pour ça. Je suis en prière pour ça. Nos petits-enfants passeront, ils vont nous égayer après eux, mais ça sera un moment prophétique fort. Non, ça sera fort. Donc ne manquez pas cette veillée. De ce soir, au lycée Simon Eivik Gbagbo. Tous au lycée Simon Eivik Gbagbo. Tous au lycée Simon Eivik Gbagbo. Alors, je voudrais aussi faire cette annonce à tous les chrétiens du monde entier, à tous ceux qui aiment le prophète Eli Pada, à tous mes fils et mes filles, tous mes fils et mes filles. Demain 25, ne tuez pas de poulet pour manger. Oui, ma fille Georgette Baliba Bekuta, oui. Ouais, j'ai bonne mine parce que vraiment, je me suis reposé. J'ai pris ces temps-là pour me reposer, prier, me reposer. Donc voilà, c'est ce qui fait que ma mine est plus éclatante et plus gaie. En fait, je veux vraiment récupérer, être en forme pour la veillée de ce soir-là et puis la traverser. Parce que depuis quelques semaines, le Saint-Esprit est en train de me parler sur la nation, sur les choses à venir, m'apporter, waouh, je bénis son nom, m'apporter tous les détails, toutes les précisions pour que j'informe. Alors, nous allons parler, notre rôle c'est d'être prophète, mon frère. Notre rôle c'est d'être prophète. Et un prophète, il est censé faire connaître la pensée de Dieu. Voilà, donc je suis dans le recueillement devant le Seigneur pour que sa voix soit parfaite à mon esprit. Voilà, pour être en bénédiction en cette fin d'année pour ma nation. Alors, donc, je disais tantôt à toutes les personnes qui suivent le prophète Eli Pada, tous ceux qui m'aiment, à tous les frères en Christ, tous les enfants de Dieu partout dans le monde, demain 25, ne tuez pas de poulet pour manger. Ne tuez pas de poulet pour manger. Voilà, ne tuez pas de poulet pour manger. Je répète, ne tuez pas de poulet pour manger. Et si vous avez un présent à offrir à un enfant, ben, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ça ne gêne pas également si vous le faites demain, mais dans tous les cas, demain, ne tuez pas de poulet pour manger. Parce que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Vous comprenez? Voilà, donc je tiens à ce que ça soit clair. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Voilà, la parole de Dieu ne nous dit pas clairement quand est-ce que Jésus est né, mais la parole de Dieu aussi nous laisse des indices très forts. Hein? Nous laisse des indices très forts par lesquels on peut avoir une idée approximative de la période où peut être né notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est claire à ce propos. La Bible dit il y avait des bergers qui étaient dehors et qui faisaient paître leur troupeau à cette veille de la nuit. Et du coup, il y a eu dans le ciel des anges qui ont illuminé le ciel et se sont mis à chanter. Et les anges ont annoncé aux bergers qu'un sauveur vient de naître à Bethléem. Alors, la Bible est claire. Les bergers étaient dehors avec leurs brebis. Vous voyez? Les bergers étaient dehors avec leurs brebis. Donc, nous savons tous que, si vous ne savez pas, en Israël aussi, là-bas, dans les périodes de décembre, 24, 25 décembre, il fait également froid. Il fait froid là-bas. Voilà, il fait également froid là-bas. Donc, si vous ne le savez pas, ce n'est pas un temps favorable où des bergers vont être dehors avec des brebis. Les brebis auront même quoi à brouter. Donc, ne mangez rien.
ne mangez aucune viande, ne mangez aucun poulet, ne mangez rien, parce que ça serait une viande sacrifiée à une idole. Donc ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Voilà. Donc je répète, ne mangez rien. De toutes les façons, nous sommes à jeun. Voilà, nous sommes à jeun et c'est à 18 h que nous coupons. Donc même à 18 h quand tu vas couper, la nourriture qu'on va te donner à manger, poulet de Noël, quoi, ne mangez pas ça. Voilà, ce n'est pas au Seigneur Jésus que cela est dédié. Ce n'est pas au Seigneur Jésus que cela est dédié. C'est dédié à un esprit. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né un jour de Noël. Non, non, pas du tout. Donc ne mangez pas ça. C'est une ouverture pour faire entrer des esprits, des démons dans vos vies. Donc que tous les rachetés du Christ comprennent bien ça. Ne mangez pas de poulet à cette... non, ne mangez pas de poulet à comment on appelle... comment on dit ça là, de poulet à cette date. Non. Vous comprenez bien? Voilà. Donc, celui à qui on sacrifie ce poulet-là, le 25, là, c'est pas à Christ. Or, la parole dit, ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles. Donc, ne mangez pas ça. Ne mangez pas ça. On vous envoie, vous ne mangez pas ça. Voilà. Donc, je tenais à vous dire, fermez tout accès au diable. Fermez les portes au diable, qui n'ait pas d'accès en vous. Alors, maintenant, ça, je ne vais pas attendre la traversée. J'ai quelques messages que je devais donner au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre la traversée pour informer le peuple de Côte d'Ivoire sur certaines choses. Vraiment, il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit. Bon, tout à l'heure, vous allez me poser vos questions, je vais répondre. Laissez-moi d'abord finir. Il ne faut pas que je me mélange. Je vois vos questions. Laissez-moi, je vais finir. Alors, il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit. Je voulais ici m'adresser à une jeune fille, Carmen Sama. Alors, donc, j'espère que vous allez amener cette vidéo pour que ma fille Carmen Sama voit cette vidéo. Alors, donc, Carmen Sama, ton message, je l'ai, ça fait 2 semaines et demie. Et ça serait vraiment méchant de ma part si je ne te donne pas ce message-là. Et vraiment, le Seigneur va me demander compte. Donc, si je ne te donne pas ce message, ma fille, le Seigneur va me demander compte. Alors, donc, ces temps-ci, depuis nous avons fini la fête de la reconnaissance à l'Éternel, la fête de la moisson, le Saint-Esprit est en train de me donner beaucoup de messages et je lui demande vraiment pardon. Je lui demande pardon d'avoir résisté à son ordre en ne donnant pas les messages que j'avais parce que je me disais Seigneur, je n'ai pas envie de donner, je ne sais pas pourquoi tu me donnes des messages des gens du monde. Je ne suis pas, Seigneur, du monde. Même si je suis dans le monde, parce que vivant pour le moment dans le monde, parce que mon maître n'est pas encore venu nous enlever pour qu'on monte dans la gloire, mais je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Seigneur, pourquoi tu me donnes les messages sur les gens qui sont dans... Et le Saint-Esprit m'a repris sur ça. Il m'a dit, tu es prophète, et tu n'es pas prophète pour un groupe, tu n'es pas prophète pour les chrétiens, tu es prophète pour mon peuple. Donc, je te donne les messages de qui je veux. Et vraiment, je me suis repenti pour ça. Et vraiment, Carmen Sama, excuse-moi, mais ça fait plus de 2 semaines que j'ai gardé ce message. Ça fait 2 semaines, en fait. Voilà, que j'ai retenu ce message. Maxime Yantek, nous on t'a pas appelé sur ce direct. C'est-à-dire, ton commentaire, tu peux te le garder, on t'a pas appelé sur ce direct. Donc, tu peux aller, comment on appelle, tu peux aller voir ailleurs si je suis. Hein? Ton commentaire, tu peux te le garder.
Et je vais même mieux faire, je vais t'aider. Voilà, donc toi et ton, je sais pas moi, Gédéon de la quoi là, allez voir ailleurs si je suis. Voilà, vous ne m'intéressez pas le moins du monde, donc allez voir loin si je suis. Voilà. Voilà, bon, vous m'excusez, hein, c'est quelqu'un qui est venu dire plein de choses là. Si tu penses que ton Gédéon de je sais pas quoi là, il a l'évangile de vérité, bon, tu restes là-bas, tu ne viens pas sur ce direct, personne ne t'a appelé ici. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, donc, Carmen Sama, s'il vous plaît, taguez-moi Carmen Sama. Écrivez, je sais pas moi, taguez-la moi pour qu'elle voit ce direct, pour que ce direct lui parvienne. S'il vous plaît, taguez-moi ma fille. Taguez-moi Carmen Sama, s'il vous plaît. Alors, Carmen Sama, voici ce que le Seigneur m'a fait savoir. Le Saint-Esprit, j'étais couché et je t'ai vu dans un véhicule. Et dans le véhicule dans lequel je t'ai vu, tu avais fait un accident. Un accident et vraiment, un accident qui a donné vraiment une frayeur qui a donné une frayeur vraiment à tout le monde. Un accident qui a donné une frayeur à tout le monde. Et ma fille, j'ai prié par rapport à ça. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi par rapport à ça, Carmen Sama. Alors, je voudrais te dire, ma fille, l'accident que tu as, dans lequel je t'ai vu, je t'ai vu au volant d'un véhicule et où tu avais fait un accident. Et vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Il y en avait qui étaient heureux de ce malheur qui t'était arrivé, disant que c'est bien fait pour toi. J'ai trouvé ça vraiment regrettable et déplorable parce que c'est dommage. On ne peut pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Donc, je répète, il faudrait que faut que ces temps-ci, tu te mettes en prière, tu pries, tu cherches le Seigneur, tu pries. Et je te donnerai ce conseil. Essaie vraiment de faire profil bas. Parce que, merci Seigneur, avant de voir ce songe, cette vision que j'ai eue de toi, avant d'avoir cette vision que j'ai eue, j'ai vu d'abord, bien avant, j'ai vu d'abord comme des yeux mais rouges qui étaient embusqués. Des yeux rouges qui étaient embusqués. Des gens avaient des yeux mais très rouges, rouge sang, remplis de haine, de colère à ton endroit et qui étaient embusqués. Et c'est après ça, je t'ai vu aller à vive allure, mais faire un accident vraiment pas intéressant. Alors, quand je me suis levé, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vision ça? Moi, je ne connais pas cette fille-là pour que tu me fasses voir des choses comme ça la concernant. Et le Seigneur me dit, avertis-la en lui disant, en fait, il y a un malheur qui va lui arriver. Ce n'est pas nécessairement l'accident que j'ai vu. Ce n'est pas nécessairement l'accident que j'ai vu, mais il y a quelque chose de pas très bon qui va t'arriver. Pas très bon, mais quelque chose de pas très bon. Pas très bon. C'est pas bon. Donc vraiment, ma fille essaie de faire profil bas. Vraiment, essaie de faire profil bas. J'attends rien de toi. Voilà, j'attends absolument rien de toi. Et je gagne rien à te dire ce que je te dis. Mais je te donnerai ce conseil-ci. Prends ce que je dis là en considération. Prends ça en considération. Je t'ai vu et j'ai vu quelque chose de pas très bien. Mais dans la vision, ça s'est symbolisé par un accident. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement un accident. Ça peut être quelque chose d'autre. Hein? Ça peut être soit, je ne sais pas, ça peut être, qui sait, un accident. Bon, accident, il peut avoir ça peut être différentes sortes de choses. Tu peux être victime d'une agression, d'une attaque. Tu peux être victime d'un empoisonnement. Tu peux être victime d'un malaise.
mais qui va, je sais pas. Moi, je sais pas dans quoi tu es, je sais pas qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'il y ait eu ces yeux tapis dans l'homme spirituellement qui était rouge sang et embusqué à te vouloir tant de mal. Donc, ma fille, et je parle aux parents de Kamen Sama, je prie que cette vidéo arrive chez les parents de Kamen Sama. Spirituellement, cet enfant elle est l'objet de beaucoup de cibles, beaucoup d'attaques. Elle est l'objet de beaucoup d'attaques. Et je te donnerai ce conseil-là, Kamen Sama. Regarde un peu, comment on appelle, ton conjoint, je pense, hein, feu Didier Arafat. Tu sais, quand quelqu'un est l'objet de beaucoup d'attaques, quand quelqu'un est tout le temps l'objet de beaucoup d'attaques, d'attaques de haine ou de propos, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, vraiment, je te conseillerais de prier par rapport à ce que je viens de dire. Si tu as un pasteur qui te suit, il faut lui en parler. Et que ton pasteur prie pour que le Seigneur lui dise, voilà, que je ne parle pas de mon propre fond, pas du tout. Mais j'ai vu un malheur t'arriver, mais dans la vision, ça s'est symbolisé par un accident. Et j'ai prié pour toi, ma fille. Mon épouse m'est témoin. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Ça m'a attristé. En fait, ce qui m'a le plus fait mal, c'est la réaction des gens. C'est la réaction dans la vision, c'est la réaction des gens après ce qui t'est arrivé sur Internet. Parce que, mais après, c'est quelque chose de grave qui t'était arrivé. Mais dans la vision, c'était un accident violent. Tu n'y avais pas perdu la vie. Mais tu n'étais pas en bon point. Tu n'y avais pas du tout perdu la vie. Mais c'est la réaction des gens, la réaction des Ivoiriens dans la vision qui m'a choqué. Vraiment, les critiques étaient, je ne vais pas dire acerbes, mais méchantes à ton propos. Ma fille, il faut faire profil bas. C'est un conseil que je te donne. Si tu as un pasteur, fais-lui écouter ce direct-là. Et ta famille et toi, analysez ce direct-là. Voilà, je n'attends rien de toi. J'ai prié pour toi et je continue de prier pour toi. Que ça n'arrive pas. Je te couvre du sang de Jésus. Je couvre ta vie du sang de Jésus. Mais je te donne ce conseil-ci. Fais attention à toi. Dans le monde spirituel, tu es guetté en ce moment. Et il y a quelque chose de pas très bien qui va t'arriver. Ça s'est symbolisé dans la vision par un accident. Mais moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais c'est pas bon. Est-ce pour cette fin d'année? Est-ce pour l'année dans laquelle on va entrer? Mais c'est pas bon, ce que j'ai vu. Te concernant. C'est pas bon. Fais beaucoup attention à tous tes amis autour de toi, là. Fais beaucoup attention. Voilà. Tu es un peu trop sous le regard de toutes ces personnes qui spirituellement te veulent du mal. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire. Maintenant, je me repens aussi de ce que je vais dire. Je demande vraiment pardon à toute la Côte d'Ivoire pour le fait que je n'ai pas dit ce message que je vais dire. Vous vous rappelez le tout dernier mercredi de tous les exaucements, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden où j'ai dit ce que Dieu me montrait. Et j'ai vu une femme aux commandes aux États-Unis. J'ai vu une femme complètement même finir son mandat, le mandat de l'ex-président. Et pour ceux qui se rappellent. Et ce jour-là, pendant que je prophétisais, j'ai été hésitant. Pour ceux qui, si vous avez encore le direct, regardez. J'étais hésitant parce qu'il y avait beaucoup de choses que le Saint-Esprit me disait, mais que ce jour-là, j'ai retenu. Je n'avais pas dit. Parce que je disais, mais pourquoi le Seigneur me parle des choses du monde? Pourquoi? Ça m'intéresse en quoi? Et ce jour-là, il m'avait donné une révélation sur l'élection Miss Côte d'Ivoire. Non, pas Miss Côte d'Ivoire, sur l'élection Miss Monde. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire, là. Je l'ai vue, la Miss de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi la taguer pour qu'elle voit ce direct. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Taguez-moi le nom de la Miss Côte d'Ivoire pour qu'elle voit ce direct. J'ai vu la Miss Côte d'Ivoire. Ma fille, vraiment,
j'ai pas vu de bonnes nouvelles te concernant. Ce jour-là, j'ai vu clairement, on m'a fait vivre l'élection. J'étais en direct. C'était un mercredi. J'étais en direct et on m'a fait vivre l'élection Miss Monde. Et j'ai vu la Miss de la Côte d'Ivoire, là, celle qui est Miss actuellement. Je l'ai vue, elle a été... C'est-à-dire, on m'a montré toutes les statistiques lui donnaient gagnantes. J'ai vu également on m'a montré également les votes là. J'ai vu les votes là. Les votes là également lui donnaient gagnantes. En un mot, la Miss Côte d'Ivoire a gagné l'élection Miss Côte d'Ivoire là. J'ai clairement vu. J'ai clairement vu. Mais dans le monde spirituel, c'était comme si il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine précisément de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui leur faisait mal, c'était qu'une Africaine de l'Afrique de l'Ouest gagne. Et j'ai vu, il y a eu un complot. Et dans le complot, ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, et ils ont donné ça à une Sud-Africaine. J'ai vu une Sud-Africaine remporter le concours là, et ils ont arraché ça à la Miss Côte d'Ivoire là. Or, tous les votes l'avaient donnée gagnante. Je dis bien tous les votes l'avaient donnée gagnante. Tous les trucs du jury. C'est-à-dire, elle était sortie gagnante. Maintenant, c'était comme si sur le truc de Miss Monde là, il y a une certaine élite. Une certaine élite. Un certain, comment, Seigneur, le mot que tu m'avais dit, je ne veux pas dire un autre, Seigneur, le mot que tu... Voilà. Il y avait comme une certaine élite spirituelle, je ne sais pas si je dis spirituelle ou mondiale, qui avait fait, il y avait eu quelque chose. Et le quelque chose, c'était quoi? Bon, je ne savais pas c'était quoi, mais l'élection avait été décalée. L'élection avait été décalée. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, c'est une Sud-Américaine qui a gagné. Et la Miss Côte d'Ivoire, là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Elle était dans le trio de tête. Or, c'était elle qui était censée être la Miss Côte d'Ivoire. Dites-lui ça pour que son staff et elle puissent prier par rapport à ça. Je suis prophète, je suis ivoirien. Si je vois quelque chose qui concerne mon pays, qui va chagriner mon pays, qui va chagriner les Ivoiriens, c'est mon droit, mon rôle d'avertir pour que nous prions. Voilà. Bon, franchement, ce qui a fait que j'ai pas voulu donner le message, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me fait voir ça? Parce que je suis pas du monde. Pourquoi il me montre? J'ai quoi à voir avec une affaire d'élection Miss? Et j'ai quoi à voir avec ça? Donc, ce qui a fait que j'ai pas donné le message, ce message-là, j'ai pas donné. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Et à ma grande surprise, mes enfants spirituels à qui j'ai dit que voici ce que Dieu m'a dit concernant Miss Côte d'Ivoire, viennent me dire, ah papa, on dit pour raison de Covid, ça a été reporté. J'ai attrapé ma tête et je me suis repenti. J'ai dit, waouh, je comprends pourquoi. Je comprends. Parce que dans le monde spirituel, j'avais vu, il y avait eu quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis ils ont décalé. Mais moi, dans l'esprit, on ne m'avait pas dit que c'était affaire de Covid. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu Covid. Mais ça avait été décalé parce qu'en fait, on voulait juste tricher pour lui ravir sa couronne et la donner à quelqu'un, une Sud-Américaine. J'ai vu ça clairement. Mais elle faisait partie du trio de tête et on avait remis ça à une Sud-Américaine. Donc vraiment, la petite joie que le pays va connaître, la petite mise en lumière que le pays va connaître, les forces sataniques qui gouvernent ce monde-là sont en train spirituellement de conspirer pour changer ça. Donc que les parents de cette bien-aimée-là se lèvent, que les Ivoiriens, vraiment, s'ils veulent que cette couronne-là vienne ici, ben, levez-vous également en prière par rapport à ça. Voilà, levez-vous en prière par rapport à ça. Voilà, donc levez-vous en prière par rapport à ça. J'insiste, hein, parce que vous pouvez faire toutes sortes de tapages médiatiques et autres, mais spirituellement, ce que j'ai vu là n'augure rien de bon concernant la Miss Côte d'Ivoire. Donc, priez par rapport à ça. Ça m'a fait mal, j'ai dit non, mais Seigneur, au moins une petite mise en lumière de la Côte d'Ivoire, et pour ça, etc. Donc, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a fait voir ça, pour que j'avertisse, pour qu'on prie, pour que les gens prient par rapport à ça. Voilà, donc, c'est deux petites choses que je voulais vous dire. Alors, à la traversée, le Saint-Esprit nous parlera grandement sur la nation.
sur la nation, sur les nations du monde. Le Saint-Esprit nous parlera grandement. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont contre l'Afrique. Ça leur coûte quoi de donner ça leur coûte quoi de donner quelque chose à quelqu'un qui méritait. J'ai dit, on m'a fait voir les statistiques, on m'a fait voir les votes. Elle a gagné. C'est-à-dire sur toute leur tablette là, dans tout leur truc là, elle a gagné. Maintenant, ils avaient inventé quelque chose. Il y a eu quelque chose, sauf que je n'ai pas su c'était quoi. C'est après que moi, mes enfants m'ont dit, on dit pour cas de Covid. Bon, moi, je ne sais pas. Mais j'ai vu clairement ce que je vous dis. J'ai vu ça clairement. Et j'avais retenu le message. Ça fait 2 semaines en arrière. Et là, je parle. Avant de parler, vous avez vu, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'ai murmuré. Ça, je ne le cache pas. J'ai murmuré. J'ai dit, mais je suis prophète. Tu me parles des choses du monde. J'ai fait quoi? Leur défilé, Miss, quoi là? J'ai quoi à voir avec ça? Seigneur, toi, en quoi il y a ton intérêt dedans, en quoi ça te glorifie? Bon, et c'est quand lui, maintenant, le Seigneur m'a repris pour dire, mais tu n'es pas prophète pour les chrétiens. Tu es prophète, je t'ai établi prophète et tu es pour tout le monde. Donc, si je te donne un message, ben, tu donnes le message. Je te donne un message, tu donnes le message. Et je me suis repenti, c'est pourquoi aujourd'hui, je viens et puis j'en parle pour dire, vraiment, son comité et toute son équipe n'ont qu'à prier. Ils n'ont qu'à prier parce qu'il y a un sale complot qui est en train de se faire concernant la fille. Elle a gagné Miss Monde, là. Je répète, j'ai vu clairement. Elle a gagné. Mais il y a eu un complot pour lui ravir sa couronne. J'ai prié pour briser ça. Et j'annule cela au nom de Jésus. Que cette couronne revienne à la Côte d'Ivoire. Pour au moins donner un peu de joie, un peu de satisfaction aux Ivoiriens. Priez par rapport à ça. Sinon, vous risquez d'avoir une surprise désagréable. Voilà. Une surprise désagréable. Donc, priez par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ce soir, la veillée de ce soir commence à 20h pile. 20h pile. Nous allons commencer à 20h pile à cause de nos tout petits qui ont d'abord quelque chose à nous proposer avant que moi je prenne maintenant le micro. Ça sera très fort. Je vous invite massivement ce soir à partir de 20h pile. Ne manquez pas. Au lycée Simon Olivier Gbagbo, remplissez le lycée, venez nombreux. Amenez les malades, venez nombreux. Venez nombreux. On va prendre notre temps pour administrer la prière sur les malades. Hein? Que Dieu vous bénisse. Il raconte quoi celui-là? Richard Bellou. C'est toi qui as dit Gbagbo ne devait pas entrer triomphalement. Gbagbo est rentré triomphalement. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, j'en dis que tu peux aller voir ailleurs et puis tu peux aller demander à ton président Gbagbo. Il est rentré triomphalement là. Il a gagné quoi dedans? Voilà. Donc, tu peux aller, tu as lui demander ça. Donc, et tu peux aussi aller poser la question à, je sais pas moi, ton pasteur, il va te répondre. Donc, du moment où ce que je dis ne t'intéresse pas, faut pas venir sur la page. Tu vas, voilà, tu vas voir ton pasteur, il va te donner la réponse que tu cherches. D'après toi, il est rentré triomphalement. Il est rentré triomphalement là. Et ça vous a amené où? Vous avez reçu quoi? Ça t'a amené au ciel? Ou bien moi, ça m'a amené au ciel? Quel intérêt j'avais? Donc, de grâce, je ne me mêlez pas de vos histoires. Je ne suis pas dans votre politique. Le nom de ce monsieur que tu as dit là, c'est parce que le Seigneur m'a parlé de lui que j'ai osé donner son nom. J'ai osé parler. C'est tout. Si le Seigneur me dit rien le concernant, tu vas pas me voir venir m'asseoir là et parler de lui. Voilà. Donc, tu peux aller, voilà, tu vas lui demander si, quand il est rentré triomphalement là, si on vous a amené au ciel, si ça vous a sauvé, si ça vous a donné le salut. Je me bats pour que les gens aient le salut. Je me bats pas pour que, comment on appelle, pour répondre à ce genre de questions-là. Que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse.